Je suis né le 1er janvier, ouais. Et quand j'étais petit, c'était assez drôle. À Nouvel An, je pensais que tous les feux d'artifice étaient vraiment juste pour moi. C'est un peu comme croire au Père Noël, mais genre méga mieux que ça. Je me disais, putain, 3% de la pollution mondiale rien que pour moi, c'est génial. Mais en vrai, c'est aussi une des dates de naissance les plus rares. Ah non, c'est jusqu'à l'hôpital les jours fériés, on reporte les accouchements par manque de personnel. Oui, enfin pour ceux qu'on peut programmer, putain. Mais en vrai, au-delà du fait que c'est original, c'est juste pas ouf, hein. Le 1er janvier. Surtout que je rappelle que naître le 1er janvier, c'est aussi accepter qu'on a été conçu le 1er avril. Je suis une blague. Mais bon, le cœur du problème, c'est surtout qu'on passe notre anniv et Nouvel An en même temps. Pendant la majeure partie de mon adolescence, j'avais très souvent des amis qui venaient de plusieurs groupes différents. Et comme Nouvel An s'organise 1000 ans à l'avance, je me retrouvais souvent à devoir choisir entre l'un d'eux, et du coup passer tout mon anniversaire avec beaucoup de gens que soit je connaissais pas, soit avec des gens que j'avais pas envie de voir. Et puis bon, après t'as souvent le droit à des joyeux anniversaires d'inconnus bourrés. Yeah, joyeux anniversaire! C'est abusé d'être né aujourd'hui. Et dans ces soirées, ton anniversaire c'est un peu un accessoire, hein, à côté de Nouvel An. Oui mais bon, ton anniv c'est le 1er, c'est pas le 31 au soir. Ok, bah parlons-en du lendemain, c'est pas mieux. 15h, tu te réveilles avec un mal de crâne. Souvent t'es pas chez toi et il fait un temps de merde. Et en général tu reçois peu de messages parce que bah les gens décuvent. Et en fait toi aussi. Et pendant que t'essayes de te remettre de la gueule de bois, tu penses au fait que c'est plus la même année, que t'as plus le même âge. Tu repenses à toutes ces résolutions que t'as jamais tenues et oh ouais, le 1er janvier c'est l'art de commencer l'année déprimée. Et en fait vous savez quoi? En fait c'est tant mieux. Parce qu'en fait tout ça, ça m'a sauvé plusieurs fois. La meilleure chose quand on est né le 1er janvier, c'est que les nouvelles années sont calibrées en même temps que les nouveaux âges. Et ça a un réel pouvoir sur ma vision de la vie. Déjà, c'est pratique pour calculer. Tu sais, la calculette. La calcul. C'est pratique pour faire table rase. C'est pratique pour repartir de zéro. Vraiment, c'est comme si chaque année je passais vraiment à autre chose. Nouvelle année, nouvel âge. Et dans le fond, c'est beaucoup plus facile de laisser les choses derrière moi. Ce petit vide émotionnel que j'expérimente chaque année le 1er janvier, il est nécessaire. À mon sens, un des plus gros dangers de la vie, c'est de laisser traîner des problèmes latents. Et du coup, le 1er janvier, quand je me rends compte que ça fait plus d'1 an qu'il y a un problème que j'ai toujours pas réglé, il y a à la fois mon anniversaire et la nouvelle année qui viennent me foutre un coup au cul. Et ce petit craquage de début d'année me pousse toujours à me rendre compte des choses qui ne vont pas et à me sortir rapidement des situations nulles qui durent trop. Ça m'a aidé à me déclarer en tant qu'artiste en 2020, ça m'a aidé à démissionner aussi pour lancer ma boîte, et même à créer cette chaîne il y a 1 an. Et puis finalement, ça rejoint un peu ce que je disais dans la frise de vie, c'est toujours réjouissant de se dire qu'on va connaître un tout nouveau chapitre. Un peu comme une nouvelle partie, comme une page blanche ou le silence. Il y a juste une infinité de possibilités. Au fond de moi, j'ai toujours su que c'était ce sentiment mystique, de renouveau, de page tournée qui était vraiment important et qui rendait mon anniversaire réjouissant. L'avantage d'associer du bonheur à un sentiment, c'est que c'est un bonheur qui ne dépend pas des autres. Et ce sentiment revient chaque année. Chaque année, comme l'odeur des feux, qui sont littéralement la Madeleine de Proust de ma propre existence. Cette odeur me rappelle que je suis toujours dans cette chose trop bizarre qu'est la vie et que ça n'a aucun sens. Avant de me dire que c'est sûrement parce que la vie n'a aucun sens qu'elle a tout son sens. Donc même seul en montagne, avec une bière devant des feux d'artifice, je savourais quand même cet instant hors du temps. Et c'est ce genre de bonheur immuable qui compte vraiment. Mais pourquoi tu fêtes pas ton anniversaire la semaine d'après? Non mais chut, admire la fin de l'épisode, connard. Ouais, mais du coup, y a plus de sens. Oui!